Sur les 50 milliards de cigarettes vendues chaque année en France, 1 sur 2 n'a pas été achetée dans un bureau de tabac. La France est d'ailleurs le premier marché européen des cigarettes de contrebande. À terme, ce trafic pourrait rapporter davantage que le trafic de drogue. Confirmation avec cette enquête dans le Nord de Marion Fiat et Gauthier Delobette. Ce buraliste le constate au quotidien avec certains de ses clients. De plus en plus de tabac provient de la contrebande ou de la contrefaçon. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'un pays comme le Luxembourg vend beaucoup plus de tabac que ses consommateurs luxembourgeois peuvent consommer. Et donc forcément, on sent qu'il y a le trafic. On demande, et ça fait des années qu'on demande ça, c'est une harmonisation des prix du tabac en Europe. Une harmonisation qui permettrait l'arrêt d'un trafic gigantesque, comme celui révélé par une enquête de gendarmerie. Ce major a dirigé un groupe de surveillance de jour comme de nuit. Ils ont observé plus de 500 allers-retours de camionnettes entre Boulogne-sur-Mer et le Luxembourg, chargées de tabac, principalement des pots comme celui-ci. Achetés une vingtaine d'euros, revendus 40, alors qu'ils valent 72 € chez un buraliste. La marchandise a été écoulée via les réseaux sociaux, sous forme de drive sur des parkings, ou encore dans des petites épiceries. Un trafic qui semble plus facile que les stupéfiants. Les marges sont plus importantes, le danger il est moindre pour eux, parce qu'on observe que dans les stupes, souvent, les gens ne payent pas ce qu'on leur donne. Ils ont tendance à être mauvais payeurs et à être difficiles à gérer, alors que pour le tabac, c'est monsieur et madame tout le monde. Et effectivement, c'est assez facile pour les délinquants d'avoir une clientèle qui en plus paye. Au terme de l'enquête, la gendarmerie a interpellé une vingtaine de personnes, comme ici, dans une ville du Pas-de-Calais, avec l'appui de brigades spécialisées, car le principal suspect avait déjà été condamné 17 fois. On cherche à interpeller tous les mis en cause en même temps pour éviter qu'ils puissent se prévenir et que certains puissent prendre la fuite et donc qu'ils échappent aux mains de la justice. Et là, ça a marché ? Là, on a interpellé 18 de nos personnes qu'on souhaitait interpeller. Parmi elles, 5 hommes âgés de 19 à 38 ans et 3 femmes comparaissent au tribunal de Boulogne-sur-Mer. Poursuivis pour trafic de tabac et blanchiment d'argent en bande organisée. On évoque le montant colossal de 9,5 millions d'euros en valeur marchande. Si l'avocat du principal mis en cause conteste une partie des accusations, il constate des faits présumés d'une ampleur inédite sur le littoral du Nord-Pas-de-Calais. Il faudra un peu faire le tri entre ce qui est reproché et ce qui est reconnu par mon client. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que c'est une ampleur assez considérable et qui, en tout cas, a demandé des effectifs d'enquête assez considérables également. Ça se voit en procédure. L'audience est renvoyée. Mais le principal accusé est incarcéré en détention provisoire. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.